Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'il y a deux équations, il y a deux inconnus qui sont x, y. Le but, ça va donc être de trouver la valeur du x et de trouver la valeur du y éventuelle. Alors, je vous ai mis deux types de systèmes. On a un système où le y est isolé d'un côté et un système où les inconnus ne sont pas isolés. Alors, vous allez voir qu'ici, ça va être assez facile de trouver la valeur du x et la valeur du y. Vous comprenez bien que ce qui est compliqué, c'est d'avoir deux inconnus. Donc, on va se débrouiller pour en enlever une. Donc, ce que je vais faire, cette ligne-là, je vais l'appeler ligne 2. Cette ligne-là, je vais l'appeler ligne 1. Et ce que je vais faire la ligne 2 moins la ligne 1. Et je vais travailler en colonne. Pourquoi? Ligne 2 moins ligne 1. Ça va me donner y moins y. Donc j'ai fait la première colonne. Ligne 2 moins ligne 1. 3x moins 2x. Ligne 2 moins ligne 1. Moins 1 moins plus 3. Donc moins 3. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que y moins y, ça fait 0. 3x moins 2x, ça fait x. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Et vous voyez qu'ici, je n'ai plus qu'une équation à un inconnu. Et j'arrive à x égale 4. Et quand vous avez le x égale 4, c'est assez facile. Vous remplacez dans l'une des deux, celle que vous voulez. Par exemple, dans L1, y est égal à 2x plus 3. Ça va faire 2 fois 4 plus 3. 2 fois 4, 8. 8 plus 3, 11. Et j'ai les deux solutions que j'ai cherchées. Le y est égal à 11 et le x qui est égal à 4. Bon, ce système est assez facile. Vous allez aussi avoir ce genre de système. Donc ce genre de système est un peu plus compliqué, mais le principe est le même. Il faut multiplier les lignes pour éliminer l'inconnu. Alors je vais vous montrer. Ici, je constate que j'ai moins 3y et j'ai plus y. Donc la ligne 2, je vais la multiplier par 3. Et vous allez vite comprendre pourquoi c'est intéressant de la multiplier par 3. Donc, j'aurais écrit mon système, 2x moins 3y égale 2. Et là, je vais tout multiplier par 3. 3x plus 3y égale 3. J'arrive à des nouvelles lignes. Ligne 1, ligne 2. Et qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est d'éliminer le y. Et on se rend compte que si on fait moins 3y plus 3y, ça s'en va. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ligne 1 plus ligne 2. Ça va me donner 2x plus 3x, 5x. Toujours pareil, je travaille en colonne. Moins 3y plus 3y, 0. Égale 2 plus 3, 5. Et vous voyez que je tombe sur une équation à une inconnue. J'ai juste à diviser par 5 et j'ai mon x. Donc, la valeur du x est égale à 1. Première solution au niveau de la valeur du x de l'inconnu. On va faire le même système maintenant pour trouver la valeur du y. Donc si je veux trouver la valeur du y, je dois éliminer le x. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, la ligne 2, je vais la multiplier par moins 2. Et pareil, vous allez comprendre pourquoi. J'aurais écrit la première ligne sans la bouger. Et je multiplie par moins 2 celle-ci. Ça me donne moins 2x, moins 2y égale moins 2. Et là, les nouvelles lignes que j'obtiens, je me rends compte que si je les ajoute, 2x moins 2x égale 0. C'est ce que je vais faire. Je vais faire L1 plus L2. 2x moins 2x, 0. Et je travaille toujours en colonne. Moins 3y, moins 2y, moins 5y. 2 moins 2, 0. J'obtiens, pareil, une équation à une inconnue que j'ai vue au collège. Je divise tout par moins 5. Attention, on ne fait pas plus 5. L'opération qui m'intéresse, c'est le fois. Donc ça devient une division. J'obtiens la deuxième inconnue, y égale 0. Alors, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, tout simplement en remplaçant. X fait 1, y égale 0. Je remplace 2 moins 0 égale 2. 1 plus 0 égale 1. Je suis certaine que je ne me suis pas trompée. Voilà.